Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament, nous allons lire les livres des autres. Exode, chapitre 16, Exode chapitre 16, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Exode 16, 32 à 34. C'est la lecture. Il est dit, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Et on dit Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler du lieu où la vie échappe à la loi de la corruption. Nous avons ici un ordre donc, que Dieu avait donné dans le temps aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en marche vers la terre promise. Il a dit de prendre une quantité de la manne qui tombait chaque jour du ciel, de prendre une quantité et de mettre cette quantité-là dans un vase et de déposer cette quantité dans le tabernacle devant l'Éternel pour que cette quantité de la manne soit conservée. Ça qu'il a dit au verset 32, je vais bien dire ça pour toi. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que vous avez fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Donc, l'idée était de déposer cette quantité de manne devant l'Éternel, pour que cette quantité de manne soit conservée, non pas pour eux, pour ceux qui allaient conserver cette quantité de manne, mais pour la descendance future des enfants d'Israël, qui n'allaient pas, on va dire, manger cette manne aussi, qui n'allaient pas jamais voir cette manne tomber, et qui allaient entendre parler de cette manne, donc ils auraient voulu voir cette manne. Alléluia. Donc, l'idée était de conserver cette manne pour la descendance future. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu ici, dans cet ordre que Dieu a donné aux enfants d'Israël, Dieu était en train de parler une parole qui est notre sujet, le lieu où la vie échappe à la loi de la corruption, parce que Dieu a plusieurs manières de parler. En fait, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas prenez la manne, gardez pour que les autres puissent manger, pour que les autres puissent boire. Ce n'est pas ça seulement qu'il est en train de dire. Il était en train de parler du lieu où la vie échappe à la loi de la corruption, où la vie est conservée dans son état originel. Amen. Donc Dieu est en train de leur montrer que c'est devant sa face, devant sa présence, que la vie peut être conservée dans son état originel. Ou alors la vie peut échapper à la corruption. C'est devant sa face ou dans sa présence. Amen. Ou dans un lieu. Dans le lieu où lui se trouve. Tu as compris ça, non? C'est dans le lieu où lui, Dieu se trouve, que la vie échappe à la corruption. Amen. En dehors du lieu où il se trouve, la vie est condamnée à se corrompre. Et ça, c'était le type de la manne qui était en dehors de la présence de l'Éternel. Donc, Exode 16,
le verset 19 à 21 nous parle de cela. Moïse leur dit que personne en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Et il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais ici, mit des vers. Et cela devient infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc la manne qui était en dehors de là où Dieu se trouve. Tu vois ça, non? Cette manne-là finissait avec le temps par perdre sa valeur, par se corrompre. Amen. Ce n'était qu'une question de temps. Même si ça quittait au ciel pour venir, ça pouvait résister pendant un temps à la chaleur. Ça pouvait résister pendant un temps à l'intempérie. Ça pouvait résister pendant un temps à la corruption. Mais ça finissait quand la corruption finissait quand même par avoir raison de la manne qui est en dehors de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Seule la manne qui était dans le lieu où Dieu était pouvait faire quoi? Pouvait rendre témoignage de la puissance de Dieu, pouvait rendre témoignage de la gloire de Dieu, pouvait rendre témoignage non pas pour un temps, non pas pour un temps, parce que la manne qui a été conservée devant l'Éternel a été conservée pendant plusieurs générations. Donc la manne qui était dans la présence de Dieu ne rendait pas témoignage de la puissance de Dieu pour un temps, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours. Ne disait pas Dieu est bon 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis après il dit Dieu n'est pas bon. Non. Mais la manne qui était dans la présence de Dieu, regarde, puisqu'elle a dit que cette manne était gardée pour que les enfants d'Israël qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas mangé cette nourriture, cette manne leur rendait témoignage. Cette manne leur rendait témoignage de ce qui s'était passé dans le désert. Parce que cette manne avait survécu même au désert. Et était arrivée dans le pays promis. Et de génération en génération, cette manne pouvait rendre témoignage de la gloire de Dieu. Alléluia. Que ce matin Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, à comprendre ce que Dieu a essayé de nous dire de 1001 manières, mais Dieu dit toujours la même chose. C'est-à-dire, Dieu parle de plusieurs manières, mais de plusieurs manières, Dieu dit toujours la même chose. Amen. Donc, première chose que nous allons commencer à avoir ici, dans ce passage de l'Écriture, c'est que ici, sur cette terre, la difficulté que vous et moi nous avons, la difficulté que même Dieu lui-même il a, c'est de pouvoir conserver la vie dans son état originel. C'est ça la difficulté. Amen. Amen. Conserver la vie dans son état originel. Ou conserver les principes, conserver le bien, conserver l'acquis, conserver la foi, conserver la justice, conserver toi-même ta parole que tu as donnée. Conserver dans le temps, parce que avec le temps, est-ce que l'homme peut parler comme il avait parlé hier? Hein? Avec le temps, est-ce que l'homme peut être zélé comme il était zélé hier? Avec le temps, est-ce que l'homme peut aimer Dieu comme il aimait Dieu hier? Avec le temps, est-ce qu'il ne va pas finir par se corrompre? Tu as vu ça, non? D'ailleurs, même les choses naturelles, regarde par exemple les gens comme les Salomon, les gens qui vont régner dans la gloire, où sont leurs palais? Leurs palais, où? Le temps a eu raison de leur palais. Amen. Le temps a eu raison de leur gloire. Le temps, c'est-à-dire, le temps a effacé toute trace de leur gloire. Amen. Toute trace de leur gloire. Mais ça, c'est aussi vrai pour, on va dire, tout ce qui est moral et spirituel. Moral et spirituel, c'est-à-dire, une jeune fille peut dire, bien, un jeune homme peut dire que moi, je n'aime pas si. Moi, je vais garder si. Moi, je vais garder ma virginité. Mais avec le temps, tu pourras garder. Moi, je vais garder mon argent. Mais avec le temps, tu pourras garder l'argent là. Ben, tu as dit ça aujourd'hui. Tu as pris une bonne résolution aujourd'hui. Mais ce n'est pas, je dis,
Ce n'est pas la présence de Seigneur qui t'appelle qu'il y a le problème. Mais ton problème c'est avec le temps, est-ce que tu auras la même résolution? Avec le temps. Hein? Pour ne pas dire, est-ce que le temps n'a pas eu raison de ta foi en Dieu? Et pourquoi le temps a eu raison de ta foi en Dieu? C'est ça que l'on va t'expliquer. Parce que tu étais à un endroit où, avec le temps, la foi finit par disparaître. Amen. Et il y a un autre endroit où, avec le temps, la foi finit par prendre quoi? De la valeur. Amen. Il y a un endroit où la vie finit par disparaître. Il y a un autre endroit où la vie finit par prendre de la valeur. Alléluia. C'est cette vérité-là que nous allons faire ressortir ce matin. Et j'espère que tu ne seras pas là juste pour te balader, mais pour ouvrir tes oreilles pour entendre ce qu'on va te dire. Hein, mon frère? Alléluia. Dieu, comme je l'ai dit, il a dit ça de plusieurs manières pour que tu puisses comprendre que ce que tu dois chercher, ce n'est pas seulement la vie, ce n'est pas seulement la gloire, ce n'est pas seulement la réussite, mais l'endroit où tu vas garder la chose que toi tu appelles précieux là, où tu vas garder ça. Tu vas garder ça où? Tu n'es pas perdre, parce qu'avec le temps, tu ne fais pas attention, avec le temps, tu vas perdre la chose. Où tu vas garder ça? Où tu vas garder ça pour que la chose, parce que quand même, quand quelqu'un a quelque chose qui est précieux, il garde ça dans un endroit pour ne pas que ça s'écarte. Ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose de précieux. Hein? Voilà. Maintenant, Dieu, lui, en leur disant ça, il leur montrait, et à toi et à moi, il nous montrait l'endroit où nous devons chercher à garder les choses, même notre vie. Et notre vie. Notre vie. On ne doit pas se mettre sur la terre, se balader, ce n'est pas suffisant. Mais il y a un endroit où la vie, où les choses, où la moralité, où ta résolution là, peut être gardée dans le temps. Peut être gardée dans le temps. C'est-à-dire que la manière dont tu avais confessé Jésus pour commencer là, c'est comme ça que tu vas finir. Hein? Amen. C'est ça qu'il nous faut. Amen. D'accord. Donc on vit cette vérité ici au travers de la main qui était conservée devant l'Éternel. C'était cette vérité. La même vérité, nous l'avons aussi avec le prophète Moïse lui-même. Nous avons lu cela ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. On nous parle ici de la même chose. C'est-à-dire que Dieu, si vous lisez la Bible, en réalité, la Bible, Dieu ne fait que répéter, se répéter. Voilà, Dieu c'est comme un pédagogue. Un pédagogue, ou bien un enseignant, c'est quelqu'un qui ne fait que se répéter. Mais il se répète d'une manière. Il parle ici, après il change. Tu crois qu'il est en train de dire autre chose. Non, il n'est pas en train de dire autre chose. La même chose qu'il t'avait dit là, c'est ça qu'il a utilisé une autre méthode pour t'enseigner. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même vérité qu'il est en train de te dire. Pour que tu ne puisses pas manquer cette vérité, il va te la dire de plusieurs manières. Nous avons vu cette vérité-là au travers de la manne. Nous avons vu cette vérité-là au travers de Moïse, lui-même le serviteur de Dieu. Et ici, 2 Corinthiens 3, le verset 7, il dit, or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc on nous dit que Moïse, quand il redescendait de la présence de Dieu, lui aussi, comme la manne, il avait été invité à rentrer dans la présence de Dieu. Tu vois, non? Donc chaque fois qu'il partait dans la présence de Dieu et qu'il descendait, son visage brillait. Hein? Et donc le visage de Moïse qui brillait voulait dire que Moïse avait été exposé à une irradiation électromagnétique qui était très forte. C'est-à-dire que ça c'est une irradiation électromagnétique, c'est des ondes. Mais si c'est très très fort, ça va avoir un impact sur ton corps, sur ta santé même. Une lumière, quand la lumière est très forte, comme une onde, les ondes portables, tout ce qui est onde, très forte, uranium, etc., aura forcément un impact sur la vie de celui qui se rapproche trop près de cette chose, de cette lumière, de cette onde. Hein? Alléluia!
Donc Moïse était dans la présence d'une onde. La lumière, c'est les ondes. D'une onde qui était tellement forte que quand Moïse descendait, quittait cette présence lumineuse, glorieuse, et qui descendait, son visage brillait, c'est-à-dire les traits de vieillissement. Moïse avait plus de 80 ans. Les traits de vieillissement de son visage avaient disparu. Disparu. On dit visage brille. Visage de bébé puis visage de vieillard, c'est la même chose. Regardez, visage de bébé brille. Visage de vieillard. Comment tu connais comment son visage est devenu? Parce qu'il froisse, comment tu connais? La gloire est partie. Hein? Bon, maintenant quand Moïse lui montait dans la présence de Dieu, il ne retrouvait même pas le visage de 16 ans. Il ne retrouvait même pas le visage de 2 ans. Il ne retrouvait même pas le visage de quand il était bébé. Il retrouvait un visage qui était vraiment quoi? Il savait que son visage brillait. Hey, le frère, tout rit, il n'y a plus rit. On voit un visage qui est rayonnant de quoi? De joie. Parce que quelqu'un qui est fâché, son visage ne brille pas. Un visage rayonnant de joie, rayonnant de la gloire de Dieu, rayonnant de la présence de Dieu dans laquelle il était entré et qui avait eu un impact sur sa vie, sur sa santé, qu'il avait quoi? Régénéré. Alors qu'en temps normal, un homme qui s'approche trop, même un homme même qui reste trop au soleil, le soleil ne va pas te régénérer. Si tu continues de faire ça, c'est le cancer qui va t'avoir. Même le soleil. Et un soleil qui est loin de toi. À force de raison, toi tu veux aller jusqu'à t'approcher du soleil. Donc tu ne vas même pas arriver là-bas, mon ami, tu vas mourir, non? Hein? Dans le soleil, même tu es en bas, ils ont dit que toi tu vas trop à la plage, tu te mets au soleil, on dit non, il ne faut pas continuer de faire ça. Mais si tu veux faire ça, il faut mettre des crèmes sur toi pour te protéger à cause des rayons ultraviolets du soleil. Parce que quand on est trop exposé aux rayons ultraviolets du soleil, ça ne va pas te régénérer. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Hein? Même le portable même que tu dis, non, ne fais pas trop comme ça. Donc, il faut prendre les mains, il ne faut pas trop mettre ici, il ne faut pas mettre trop mettre ici parce que c'est des ondes. C'est des ondes. C'est-à-dire qu'en temps naturel, un homme, le corps humain trop exposé aux ondes, ça ne peut pas le régénérer. Jamais. Jamais. Mais dans le cas de Moïse, lui, il est exposé à une onde originelle, une onde qui est le contraire, qui ne donne pas la mort, donne la vie. Donne la vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si Moïse était demeuré dans cette onde, et cette onde était demeurée en lui, Moïse ne serait jamais vieilli et ne serait jamais mort. Jamais. Jamais. Tu as compris, non? Moïse est mort parce qu'il n'est pas resté là-bas. Amen. Alléluia. Je te dis, Moïse, après la gloire est partie. Voilà. Le problème, ce n'est pas d'acquérir. Ce n'est pas d'avoir quelque chose. Ce que je vais t'expliquer ce matin. Le problème, ce n'est pas d'avoir la foi. Le problème, ce n'est pas de croire quelque chose. De toute façon, tu as dit que tu crois aujourd'hui là. Demain, dans 5 ans, tu vas croire encore. C'est là qu'on va dire quoi? Alors commence. Est-ce que ta foi ne va pas se corrompre? C'est ça, conserver. C'est ça le problème dans ce que nous avons ici, la terre ici. Et c'est celui qui pourra conserver là. On va dire que c'est lui qui est sauvé. Oui, c'est lui qui est sauvé. Ce n'est pas celui qui avait eu et qui n'a pas pu conserver qui est sauvé. Non, celui qui a pu avoir. Et puis lui, il a pu conserver dans l'état originel. Il ne faut pas que c'est pas Jésus allait donner ça à Dieu et gâter. Non. Non. Tu allais donner ça à Dieu, même pas dans son état originel. Comme pour nous là, tu ne vas pas aller donner ta vie à Dieu dans ton état originel. Non, non, non. Tu dois aller donner ta vie à Dieu bonifiée. C'est-à-dire que ta vie là, tu vas lui donner avec valeur ajoutée.
avec valeur ajoutée. Sinon Dieu lui, il n'est pas dans ça, il n'est pas d'accord. Non. Non. Comprends ce qu'on te dit. C'est la même vérité que vous avez avec Adam et Ève. Hein, je sais que cette fois-ci, vous avez mieux pu comprendre ça maintenant. Adam et Ève, eux ne seraient jamais morts s'ils étaient restés en Éden. Jamais. Amen. Jamais. Même s'ils avaient péché. Hein? C'est pas seulement à cause du péché qu'ils ont. C'est pas seulement à cause du péché qu'ils sont morts. Non. Ils sont morts parce que Dieu les a chassés. C'est pas. Est-ce que toi tu ne péches pas? C'est pas à cause du péché. Parce que c'est ceux qui ne lisent pas la Bible là. Il faut parler du péché. Qu'est-ce que le péché n'était pas le seul problème? Adam et Ève, on a vu que le problème d'Adam et Ève, c'était de revenir dans la présence de Dieu. Et c'est ça son problème. Comment il va faire pour revenir? Hein? Alléluia! Mais nous, on est revenus. Et ce matin, on va parler un peu aussi de ça. On est revenus. Donc, si là où ils n'ont pas pu revenir, nous, on est revenus. Nous, on est revenus. Ah, bah, si je n'ai pas revenu, comment tu vas voir la vie? Tu vas voir la vie à comment? Ah, tu sais que tu es revenu? Amen. De Adam et Ève, de même que Moïse, de même que Laman, on finit, regardez, on finit par se corrompre. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas le moyen, en leur temps là, il n'y avait pas le moyen d'aller dans la présence de Dieu et de ne plus descendre. C'est sûr que tu comprends ça, mon frère. Aïe. Tu ne comprends pas bien avec les gars de Babel. Ah, mais pourquoi ils sont descendus? S'il y avait un moyen de descendre, pourquoi ils sont descendus? Il y avait le moyen de. Il y avait le moyen. Dieu peut dire viens. Mais viens là. C'est pour un temps. Tu viens pour un temps. Et puis après tu vas partir. C'est comme ça que Moïse est venu, mais c'était pour un temps. C'est comme ça que Adam et Ève ont été placés en Éden, mais c'était pour un temps. Ils ne pouvaient pas rester là-bas en Éden éternellement. Pourquoi? C'est ça, on va parler, mais pourquoi? Mais parce qu'en leur temps, il n'y avait pas le sang de Jésus. Là, ils vont rester là-bas comment? Avec quoi? Avec quoi ils vont rester là-bas? Hein? Mais comprends la Bible. Hein, le frère? Donc, on voit que, qu'est-ce que soit Laman, qu'est-ce que soit Moïse, voyez la gloire de son visage là, ce n'est pas resté à l'état originel. Après, il a vieilli, il est mort. Que ce soit Adam et Ève, après ils ont vieilli, ils sont morts. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, Dieu te dit la même chose depuis. Dieu te dit que tous ces gens-là, ils étaient dans la présence de Dieu, ils n'étaient pas encore rentrés dans la nature divine. Amen. C'est toute la différence. Mais c'est une différence de taille. Hein, tu dis que ça ne fait rien. Si ça fait quelque chose, on va t'expliquer. Présence de Dieu et nature divine, ce n'est pas la même chose. Les chrétiens de cette église, il faut bien me comprendre ce que moi je dis. Hein. Voilà. Hein? Présence de Dieu, il a expliqué à plusieurs reprises, la manne était dans la présence de Dieu. Oui ou non? Amen. Oui. La manne, est-ce qu'après, la manne était dans la présence de Dieu, est-ce qu'après ça va pourrir? Oui, ça pourrit. Moïse, il était dans la présence de Dieu, non? Oui. Est-ce que son visage, après, c'est pas devenu vieux? Oui. Est-ce que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu? Oui. Est-ce qu'Adam et Ève n'ont pas vieilli puis sont morts? Oui. Donc, regarde, le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? Réfléchis quand même. C'est la présence de Dieu. Si le point commun, tous avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous dans la présence de Dieu. Ça veut dire que être dans la présence de Dieu, ce n'est pas parfait. C'est pas parfait. Pour conserver la vie à son état originel. Non, c'est pas parfait. Hein? On n'a pas dit que c'est pas, j'ai pas dit que c'est pas bon. C'est bon parce que le visage de Moïse brillait, il était devenu jeune. Alléluia. Mais Moïse devait retourner vers sa femme et ses enfants. Il ne peut pas prendre au parti. Tu as compris ça? Amen. Il ne peut pas le prendre au parti. Donc c'est lui qui va mourir. Adam et Ève, soit de l'assassin, il ne peut pas prendre au parti. Donc c'est lui qui va mourir. Voilà. La manne aussi,
Quand Nebuchadnezzar a détruit le temple et emporté tous les ustensiles, il a pris la main et puis il est parti. Mais il n'a pas pris Dieu. Il n'a pas pris Dieu. Donc ça veut dire que la main, où tu t'as pas mal, tu t'as mourir. Amen. Voilà. Parce que dans la présence de Dieu, comme je t'ai dit, on peut faire miracle. Est-ce que Moïse n'a pas fait miracle dans la présence de Dieu? Si. Moïse a fait miracle. Moïse a fait miracle même plus que le nom prophète qu'on a ici, qui tape la patrie et son prophète. Moïse a fait miracle. Hein? Et Moïse n'est jamais entré dans la nature divine. Jamais de la vie. Amen. Jamais il va passer par où pour aller dans la nature divine. Et il ne peut pas. Hein? Amen. Regarde ce que Dieu dit ici. C'est le passage que nous avons lu, mais nous allons encore revenir dessus. Ésaïe 8, le verset 3 à 14, il dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ça veut dire que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Le verset dit qu'il sera le sanctuaire. N'est-ce pas? On dit l'Éternel, Dieu sera. En français, tu as bien compris, non? Sera. Sera. C'est dans quel temps? Passé, futur. Donc au passé, il était quoi? Il n'était pas sanctuaire. Il n'était pas sanctuaire. C'est-à-dire, il y avait Dieu qui était dans un sanctuaire. Mais Dieu lui, il n'était pas le sanctuaire. Donc ça veut dire, quand tu vois, c'est comme par exemple, nous sommes venus ici ce matin. Et beaucoup d'entre nous, c'est ça là qu'ils appellent vie chrétienne. Parce qu'ils viennent dans le lieu de culte. C'est ça qu'on appelle présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu là, tu peux prophétiser aussi. Dans la présence de Dieu, tu peux avoir des visions. Présence de Dieu, tu peux avoir ça. Mais toi là, regarde, toi là, ça va étonner tout le monde qu'un jour tu n'es pas chrétien. Nous tous aussi, on sera étonnés. Mais les frères prophétisaient, non? Les frères chassaient les démons, non? Nous tous, on est étonnés qu'il n'est plus chrétien. Et puis, il s'en va être musulman par effet. Par effet là-bas. Et puis nous, on est étonnés. Aïe. Mais vous n'êtes pas, vous ne devez pas vous étonner, vous n'avez pas bien lu la Bible là. Vous n'avez pas bien lu la Bible là. Hein? Il n'est pas allé loin. J'ai dit, lui là, il n'est pas allé très loin. Il n'est pas allé loin. Parce que le seul endroit où le diable ne peut pas rentrer, c'est où? C'est pas dans la présence de Dieu, s'il te plaît. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Diable rentre dans la présence de Dieu. Là, le seul endroit où le diable ne peut pas rentrer, c'est en Dieu. Donc si tu es en Dieu, c'est fini. C'est fini, tu es sauvé. J'espère que ce matin tu comprends ce qu'on te dit. Hein? Voilà. Hein? Que ça va t'aider, toi-même aussi, à aider les autres personnes. Ce message que je prêche à les autres, que ça va t'aider. Et puis toi-même là, ça va te permettre d'être un bon prédicateur de l'évangile, du salut. Du salut. Amen. Je dis, Dieu, Genèse, Dieu habitait dans la présence de Dieu. Un jour, il était dans la présence de Dieu. Si Dieu avait les démons, là-bas, devant, les démons, Dieu dit qu'il va aller perdre à carte. Depuis un démon qui est sorti quelque part, il est venu dans la présence de Dieu. Dieu aussi, il est venu. Ça, c'est l'illuminationnel des gens perdus là, qui dit que depuis que Jésus est mort, Dieu n'avait pas allé dans la présence de Dieu. Quand tu lis ta Bible à l'envers, il lit ça à l'envers, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Et bien, dans ce cas, pourquoi on dit que Jésus est l'avocat? S'il y a un qui est avocat, ça veut dire qu'il y a un qui est accusateur. Mais l'accusateur, il t'accuse où? On dit qu'il est dans la présence de Dieu, il vient dans la présence de Dieu pour t'accuser. C'est pas ça. Pour te réclamer. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il sera, Dieu n'était pas encore le sanctuaire. Ici encore, Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira pas. La manière dont c'est écrit, tu vois, donc c'est là qu'il est dit que c'est dangereux. Parce que quand tu n'es pas en Dieu, Dieu a parlé, mais toi tu n'as pas compris. Tu dis, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et les gens sont littéraux. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand on va arriver au ciel, là, ils seront dans le temple de Dieu, ils ne vont jamais sortir. Mais c'est dans ça qu'on est déjà là. Amen. Tu ne sais pas. Ce qu'il a dit là, c'est dans ça où on est. C'est dans ça où on est. Hein? Il ne peut plus sortir, on va voir. Il ne peut plus, même si lui-même il désire sortir, il ne peut pas sortir. C'est fini. Ils ont dit, il est sauvé. Hein?
C'est ça, voilà prédestination, là. Voilà vraie prédestination. C'est pas les prédestinations, banabana, les gens qui sont vides dans le péché. Il aura dit que je suis prédestiné en dehors de Dieu. Non. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai prédestination. Voilà prédestination. Prédestiné à entrer dans une nature où je ne peux plus sortir. Toi, dit, je suis sauvé. Alléluia. Oh, le temps de Dieu, c'est quoi? Apocalypse 21, le verset 22. Je ne dis point de temps dans la vie, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est le Christ est le temple. Amen. C'est au ciel, là-bas, il sera dedans. Il est déjà le temps. Il y a déjà le temps. Amen. Amen. Jésus le Seigneur lui-même a parlé dans Jean chapitre 14, le verset 18 à 20. Jean 14, le verset 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc Jésus ici a parlé de ça. Jésus dit ici que le jour vient où vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. C'est quel jour? Hein? Il y a ceux qui se jouent là aussi, tu es rentré dedans. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas rentré dedans, frère, il faut aller dans toutes les églises que tu vis. Il faut quitter l'église pour coup d'année, aller dans l'église de je ne sais pas quoi. Et puis après ça, un message. Tu es perdu quand même. Amen. Tu es perdu quand même. Amen. Bien maintenant, le seul moyen pour nous d'entrer dans la nature divine, parce que nous on veut rentrer dans la nature divine. Amen. Nous on ne veut pas seulement rester dans la présence de Dieu. D'accord? On veut entrer dans la nature divine. Alléluia. Et le seul moyen d'entrer dans la nature divine, c'est par le moyen de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Le moyen du sang. Hein? 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Il a dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un pardon une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le prix de notre foi, ce n'est pas une estimation financière, ni matérielle, mais le sang. Amen. Amen. D'ailleurs, comme on rentre même dans la nature humaine, comme on rentre dans la nature animale, comme on rentre dans, tu vois non, c'est le sang. Comment tu es devenu? Comment toi tu es devenu homme? Tu es devenu homme comment? Ça avait l'argent, tu avais déjà des prières, tu as prié, tu as tellement prié que tes parents t'ont mis au monde. C'est ça. Hein? Comment on rentre dans la nature de la gazelle? Comment on rentre dans la nature animale? Le sang. Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est le sang. Donc le sang animal te fera rentrer dans la nature animale. Le sang humain te fera rentrer dans la nature humaine. Mais le sang de Dieu, et puis il me dit que ça va faire du moins un brandamiste, un catholique. C'est ça. Ça c'est les gens qui disent mal bouchi là. Voilà. Hein, ils font qu'ils disent les répétiteurs. Nous on n'est pas répétiteurs. Nous on prêche la pensée de Dieu. Ne répète pas les. Non. Je dis, le sang de Dieu. Le sang de Christ, c'est le sang de Dieu, non? Ou bien? N'est-ce pas ça? Donc ça te fait rentrer dans quelle nature? Voilà. Donc, si c'est le sang de Dieu, c'est que tu rentres dans la nature divine. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas venir verser son sang pour que tu deviennes un catholique. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Hein? Dans la nature de la gazelle, le sang de la gazelle me va faire rentrer dans la nature de gazelle. Le sang du lion fait rentrer dans la nature des lions. Le sang du saint fait rentrer dans la nature du saint. Le sang de Dieu fait rentrer dans quelle nature? Il dit non, ça fait du moyen Branamis. Voilà. C'est ça. C'est ce que Branham m'a enseigné. Non. Le sang fait rentrer dans la nature. C'est pour ça que les autres ne pouvaient pas entrer dans la nature avant le sang. Personne n'est rentré dans la nature avant le sang. Parce que pour entrer dans une nature, il faut qu'il y ait quoi? Conception par le moyen du sang. Par le moyen du sang. Hein, mon frère? Alléluia! C'est comme ça que le Fils de Dieu lui-même est rentré dans la nature divine. Conception par le moyen du sang. Ça a commencé avec lui, ça va commencer avec toi. Et comment est-il rentré dans la nature divine? Le sang. Amen. C'est pour ça que les Moïse et les autres ne peuvent pas entrer dans la nature. Quelqu'un va parler de médecins qui sont entrés dans la nature divine, alors que nous savons que nous connaissons le papa et la maman de Moïse. Nous connaissons le sang qui a mis au monde Moïse. Et quelqu'un va venir me dire, non, eux aussi, c'est dans la nature divine. Ouais, les gens, ça ne va pas lier chez toi. Ça ne va pas chez toi. Ils sont passés par où? Pour entrer dans la nature divine. Alors que le sang n'était pas là. Par où? Donc ils avaient accès à la présence de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas rentrer dans la nature de Dieu. Tu comprends? Amen. Et maintenant nous lisons toujours 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Hein? Donc il est en train de t'expliquer comment toi et moi, on peut échapper à la corruption qui est en dehors tout de la nature divine. Hein? Si tu n'as pas bien compris, je vais relire encore, tu vas bien comprendre ce qu'il avait dit ici. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui conduit à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant. Donc, comment on peut fuir la corruption qui existe dans le monde? Vous ne pouvez pas dire aussi, comment on peut échapper à la corruption qui existe dans le monde, mais en entrant dans la nature divine? C'est ça qu'il t'explique. Comment tu vas faire? On dit la corruption est dans le monde. La corruption est où? La corruption est en dehors de la nature divine. C'est-à-dire, même si tu es dans la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Toi-même, ça va te prendre aussi. Ça va te prendre. Ce n'est qu'une question de temps. Oui. Il faut regarder pendant que ça a duré combien de temps. Ça a duré le temps que ça a duré, mais Adam a été corrompu quand même. Il faut regarder Moïse, ça a duré combien de temps. Ça a duré le temps que ça a duré. Ce n'est qu'une question de temps, je t'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. C'est tout. Et puis on voit si tu es encore chrétien. On voit si ta foi là, est encore la même chose. On voit si ton zèle que toi tu dis que tu aimes Dieu, on voit si c'est encore la même chose. C'est une question de temps. Peut-être qu'au début tu étais bien chaud dans les choses de Dieu. Chaud. Et puis après, 2 ans. Pourquoi tu attends les flétries? Pourquoi? Tu n'es pas entier. C'est tout. C'est tout. Hein? La nature divine, le seul endroit où la vie ne peut pas se corrompre, mais le seul endroit où avec le temps, au lieu de se corrompre, la vie prend de la valeur. Ah, là ça devient sérieux. Dis amen. Parce que regarde, le frère, toi-même là, je ne sais pas quel âge tu as, donne-moi l'âge que tu as. Quand tu étais petit, quand tu es rentré dans la nature humaine, tu es rentré dans la nature humaine grand. Oui. Non, on n'est pas dans la nature humaine grand. On est dans la nature humaine bébé.
Et après, avec le temps, la nature humaine prend de la valeur. C'est-à-dire que tu deviens grand. La connaissance, etc. Voilà. Tu bonifies la nature humaine. Ok? Oui. Bon, maintenant tu rentres dans la nature divine. Tu vas rentrer dans la nature divine, je dis, avec le temps. Mais avec le temps, tu vas grandir. Donc, avec le temps, tu ne veux pas devenir encore bébé, toujours bébé. Avec le temps, toujours bébé. Avec le temps, toujours bébé. Non, c'est que tu n'es pas rentré. Tu n'es pas rentré. Ah, moi, j'ai même vu un bébé cafard, qui est toujours bébé cafard. Bébé salamandre. Avec le temps, il est toujours bébé salamandre. Avec le temps, il n'avance pas, il ne recule pas, il ne pétille pas. Toujours les mêmes petits, c'est toujours des dents. Là, il vient à l'église. Pour l'instant, il vient à l'église. Il vient nous accompagner. Il vient accompagner les gens. C'est tout. Et lui, il n'est pas rentré. Hein? Regarde, il y a un seul endroit où le mal ne peut pas avoir raison de la vie. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il y a un seul endroit où le mal ne peut pas avoir raison de la vie. Il y a aussi des endroits où le mal, je te dis, c'est une question de temps. Elle va dire au début, oui, je suis marié. Je suis marié, oui, je suis marié. C'est pas que je suis marié. Si la femme là continue de persévérer pour sortir avec lui, elle va le faire tomber. Tu n'as pas dit que tu étais dans la nature divine. Voilà. C'est une question de temps. Et puis le diable, il est persévérant. Le diable, il prend son temps. Il prend son temps. Quoi? Il faut le laisser. Il va revenir dans 10 ans encore. Ciao. En voici, ce qu'il a dit là. Non, fait rien ça. On va revenir à une occasion favorable. On dit pour Jésus, il est venu le tenter. Il a une occasion qui est favorable. Et puis là-bas, il dit que ce n'est pas bien grave. On n'a qu'à le laisser. On va attendre l'occasion favorable. On va l'attraper devant là-bas. C'est une question de temps. Nous, on n'est pas pressés. Hein? Comment tu vas faire pour conserver ta vie? Comment tu vas faire pour conserver les choses? Il y a un seul endroit. Je te montre ça, mon frère, ma soeur. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Il dit ici, j'ai dit chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu as vu, non? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, on dit que l'Esprit est partout. Hein? Mais là où est... Ah, tu as vu maintenant? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Mais liberté par rapport à quoi? Ce n'est pas la liberté de faire le mal. Non, non, non. La liberté de faire le bien. Amen. Mais la liberté par rapport à la corruption qui est dans le monde. Ça veut dire que ça veut dire liberté, ça veut dire que tu es quoi? Sauvé. Amen. Tu es sauvé. Tu n'es pas encore au ciel, mais toi tu es déjà sauvé. Tu es sauvé. Tu as déjà sauvé ta tête. Amen. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne peut pas racheter un homme avec son sang. Même toi-même qui es là, tu ne vas pas aller payer une robe avec ton argent, payer une voiture et puis maintenant venir déposer ça là-bas, puis les enfants vont commencer à casser, puis passer les pieds. Tu ne fais pas ça. Hein? Voilà. Donc il ne va pas aller te racheter avec son sang. Et puis il ne va pas te sécuriser. C'est ça. Donc je ne croyais pas que le salut c'est seulement racheter la rédemption. Mais ce n'est pas fini. Après la rédemption, il y a la sécurisation. Amen. De la vie de celui qu'on a racheté. Hein? On le sécurise où? On le met dans quelle banque? On le met dans quel endroit? Pour sécuriser sa vie, pour sécuriser sa foi, pour sécuriser sa destinée. On le met où? On le met dans la nature divine. Amen. Parce qu'avant, on l'avait mis en prison de Dieu. On a vu que c'est parce qu'il n'y a pas la sécurité. Même dans prison, il n'y a pas la sécurité. Mais là, on le met dans la nature divine. C'est pour ça qu'il dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Ce n'est pas une liberté de porter n'importe quelle Bible. Parce que c'est les gens qui sont tarés
parler, la tête est mélangée là. Et qu'elle a dit, ça dit que ça veut dire que c'est la liberté. Si je veux, je viens au culte. Si je veux, je ne veux pas, je ne viens pas au culte. Si je veux, je donne mon argent. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Si je veux, je porte la vie que je veux. Mais je suis dit qu'on est dans la liberté. Regarde les bêtises sont faites. Ça, c'est les gens qui sont encore en dehors de Dieu, c'est eux qui font les choses. C'est eux qui ont cette liberté. Hein? Ici, on parle de liberté par rapport au mal de dehors. Liberté par rapport à quelqu'un qu'on a mis en prison, qu'on a fermé. C'est ça qu'il est libre. C'est là maintenant qu'il est libre. Donc, il dit maintenant, tu es libre. Et nous, on comprend, tu es libre, il n'est pas en prison. Comment ça? On n'a pas mis en prison, il est libre. On l'a mis en prison où? En Dieu. Et puis maintenant, il dit, tu es libre. Ça finit, le diable peut dire, parce que le seul endroit où le diable ne peut pas aller, c'est la nature divine. Amen. C'est le seul endroit. Ce qui est fini. Tu as vaincu les démons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as vaincu les sorciers. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as vaincu les ténèbres. Tu les as vaincus. Je te dis, tu les as déjà vaincus. C'est déjà fait. Ici, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. On est résisté au diable, non? Hein? Mais résisté au diable pendant combien de temps? Tu vois, non? C'est ça qui devient un problème pour nous tous, non? Parce que c'est pas dit résister 2 jours. Il a résisté 2 jours, non? Et puis après, comment il passait? Comment il disait que c'était Dieu, non? C'est que tu n'as pas résisté. Résistez! Et comment allez-vous résister? Avec quoi allez-vous résister? Avec quelle nature allez-vous résister? Est-ce que vous avez la nature pour résister? Est-ce que vous avez les armes pour résister? Est-ce que vous avez la force pour résister? Celui qui a la force pour résister là, c'est Dieu. Mais vous n'êtes pas en lui. Vous allez résister avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Et puis tout le temps. Non, on ne peut pas laisser éternellement. Votre force, même ta force physique, toi-même ta force physique là, ça va finir par te lâcher dans le chemin. Ta force physique. Donc ça veut dire en dehors de la nature divine, la force finit par te manquer. Parce qu'il y a des situations, le frère, que tu n'as même pas imaginé qu'il faut te tomber dessus. Et je te dis que si tu n'es pas dans la nature divine, tu vas commencer à maudire Dieu. Ce que je dis là, il faut bien écouter. Hein. Oh. Tu parles de quoi, mon frère? Le diable va t'emmener à maudire Dieu. Oui. La circonstance qui est en train de se dérouler là donne raison à qui? À Dieu. Jamais au diable. Au diable. Il ne t'a pas dit que le gars n'était pas. Je ne t'ai pas dit que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Je ne t'ai pas dit que tu n'es pas pour lui. Mais regarde comment il te maltraite. Tu vas résister avec quoi? Oh, quand tu joues. Alléluia! Ça c'est le diable en tant que personne. Ou le diable ou les démons. On nous montre comment les vaincre. C'est ça que je veux te montrer ici. Comment tu vas les vaincre? Tu vas les vaincre avec quoi? C'est pas toujours démon sort. C'est pas toujours démon sort. On n'a pas dit démon sort. Et puis tu l'as vécu, on dit résister. Amen. Tu vas le vaincre comment? Quand tu n'es pas dans la seule nature qui résiste au diable, c'est-à-dire la nature divine, tu vas le résister avec quoi? Avec ton argent. Il va venir te faire des propositions de millions, de milliards, de millions de milliardaires, etc. Il va te faire toutes sortes de propositions onéreuses. Tu vas résister avec quoi? Avec quoi?
Que tu es trop petit. Tu es trop petit pour dire au diable. Non. Tu n'es pas dans la nature divine. Je dis, c'est une question de temps. Toi, tu seras balayé comme tous les autres. C'est tout. Alléluia. Nous lisons aussi Jacques. Jacques chapitre 3. Nous parlons toujours du diable, mais de notre aspect de notre être qu'on appelle diable. Parce que le diable, il y a deux types de diable. Le diable en tant qu'être physique, voilà, qui nous fait des propositions, qui nous souffle à l'oreille des choses. Tu vois, non? Voilà. Et puis il y a le diable en tant que nous-mêmes, notre caractère. Fais attention. Ça devait se rire, non? Voilà. Jacques, chapitre 3, le verset 14 à 15. Il dit ici, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Tu as compris ça? Quand on ne parle pas du diable, pourtant on dit qu'on parle ici de la nature charnelle. On ne parle pas de la nature animale, de l'homme animal. On parle ici des hommes. Tu vois, non? On parle ici des hommes, et pourtant on dit diabolique. C'est le même mot qui est utilisé. Pour parler du diable, on parle aussi d'un homme, et puis on dit que regardez sa nature là. Sa nature est quoi? Terrestre. Sa nature est animale. Sa nature est diabolique. Et pourtant c'est un homme. Je vois même, pourtant ça peut être un frère, un pasteur. Amen. Un pasteur, s'il te plaît. Hey, le frère. Et le plus difficile on va dire, dans le fait de résister au mal, à la corruption, ce n'est pas le plus difficile, ce n'est pas les démons. Je te dis quelque chose ce matin. Le plus difficile, ce n'est pas le diable qui est dehors, c'est le diable en toi. Amen. C'est lui qui est le plus dur. C'est le plus dur ennemi. Diable, ça veut dire adversaire. On a bien compris ça? Oui, diable, c'est adversaire. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est Satan qui a utilisé là. C'est adjectif qualificatif. C'est pas Satan en tant que personne. C'est adjectif qualificatif. Donc ici là, c'est diabolique là. C'est adjectif qualificatif. On est en train de qualifier une nature. Mais une nature qui est celle des hommes. Des hommes. Et puis pourtant on dit diabolique. Donc ça veut dire que cette nature là, c'est elle qui est notre adversaire. C'est elle qui est l'adversaire de l'enfant de Dieu. Donc, nous, dans le conflit qui nous oppose, on va dire au mal, il n'y a pas seulement le diable en tant que personne, il y a aussi quoi? Moi-même ma nature. Moi-même ma nature. Moi-même là. Je suis mon propre adversaire. Parce qu'il y a une partie de moi qui joue contre moi. Il y a une partie de moi qui s'oppose à ma destinée éternelle. Il y a une partie de moi qui combat ma destinée éternelle. Cette partie-là, c'est lui qui est le plus dur à vaincre. C'est lui le plus dur. Hein? Ouais, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. C'est lui le plus dur. C'est lui qu'on dit garçon. C'est lui là, si tu as le choix de vaincre, tu es fort. Mais comment tu vas le vaincre en dehors de la nature divine? C'est ce que nous allons t'expliquer. Si tu n'es pas de la nature divine, toi-même, tu seras l'auteur de ton propre malheur. Là, tu ne sais pas les sorciers. Il n'y a pas sorcier. Et puis, arrêtons même de glorifier les sorciers. Non, ils ont lancé un sort à lui là, c'est pour ça qu'ils l'ont passé. C'est pas passé. Sa nature diabolique là. C'est ça qui ne veut pas crucifier. Oh, arrêtez de démentir là. Quoi? On a tout cassé déjà, tout c'est passé. On n'a pas passé quelqu'un. On n'a pas passé quelqu'un. C'est sa nature. C'est sa nature. Charnel, diabolique, animal. C'est cette nature là que Dieu veut crucifier. Mais
Dieu l'a crucifié, c'est pour ça qu'il reste dans la présence de Dieu. S'il va en Dieu, ils vont le crucifier. Lui, il reste loin. Il reste loin. Hein? Comme on avait vu avec Adam et Ève, Genèse 3, verset 23 à 24, c'était un type. Hein? Si Adam et Ève voulaient trop s'approcher de Dieu, on allait les faire quoi? On allait faire quoi? Épée flamboyante, on allait les tuer. Mais on allait tuer quoi? Qu'est-ce qu'on allait tuer en eux? C'est la nature charnelle qu'on allait tuer. Est-ce qu'on peut tuer l'esprit? Est-ce qu'on peut tuer l'esprit? On ne peut pas tuer l'esprit. Donc s'ils ont peur de venir là, s'ils ont peur de venir, c'est que eux-mêmes ils ont un problème. C'est que eux-mêmes ils ont un problème. Mais si tu veux, parce que si tu dis non, il va me tuer, mais il va tuer quelle partie de toi? C'est quelle partie de toi va tuer? Hein? La seconde mort là, c'est le temps du feu. Donc la première mort là, c'est l'homme animal qu'on veut tuer. C'est le démon qui est en toi là qu'on veut tuer. C'est lui qu'on veut tuer. Maintenant, si toi tu ne veux pas aller loin dans Dieu, c'est comme on t'enseigne les profondeurs de Dieu. Tu veux juste rester comme un membre d'église de Kwaku Daniel, membre d'église des bananamistes. Quand tu ne veux pas aller plus loin là, ça montre qui toi-même tu es. Voilà, ça montre ce que tu es. Voilà. C'est ce que j'essaie de t'expliquer, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu t'adores toi-même, tu n'adores pas Dieu. Il ne faut pas te mentir. Tu t'adores toi-même. Tu adores ce que Dieu n'adore pas. Ta nature animale là, que Dieu n'adore pas. C'est ce que toi tu adores. Autrement, tu allais entrer en Dieu pour qu'il sacrifie cette nature. Tu refuses. Chaque fois que tu viens au culte, qu'on a beau prêcher, tu refuses. Tu refuses d'aller loin. Tu refuses, tu veux rester simplement dit simple chrétien. Reste simple chrétien. Tu vas t'étonner toi-même. Hein? Ici, Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas protégé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frère, est-ce que vous ne chassez pas les démons? Hein? Et donc, chasser les démons là. Chasser le démon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu as vécu Satan. Je te dis, chasser le démon ne veut pas dire que tu as vécu Satan. Vaincre Satan et le diable, il s'agit de Satan et le diable qui est en toi. Il faut me comprendre ce matin. Il ne faut pas, tu vas lire la Bible à l'envers. Quand tu lis ça à l'envers, on te parle d'un diable, oui, qui est l'accusateur, mais on te parle d'un autre diable qui est toi, toi-même. Bon, c'est lui qui dit avec. Hein? Le vrai. Nature diabolique qui est en toi, nature de serpent, nature de serpentché, nature de lion qui est en toi, c'est ça on veut tuer. C'est ça on veut tuer. Sinon, ça n'est pas la peine. Mais pour le tuer, il faut aller où? Hein? Regarde pour Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau, lui, tu n'as pas dit qu'il avait une nature animale. Hein, ou bien? C'est pas l'agneau de Dieu, c'est quoi? C'est pas animal. Amen. Bon, l'agneau de Dieu, il est rentré où? Il est rentré en Dieu. Et quand il est rentré en Dieu, c'est quoi on a fait à l'agneau? On a fait quoi à l'agneau? Hein? On l'a caressé, joli agneau. Jamais. Tu rentres en Dieu, on te tue. Amen. Et qui te tue, c'est Dieu? Ton côté animal démon là. Depuis tu es en train de mentir que quelqu'un t'a jeté sort. On ne t'a pas jeté sort. C'est toi-même le diable. Personne ne t'a jeté de sort. Le diable a fait quoi t'es jeté de sort? Toi tu es qui même? Oh. Ça c'est des mensonges. Et regarde, Colossiens chapitre 2, le verset 11. Il dit, Colossiens 2, 11. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, c'est quoi? L'action de Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je ne vais pas dire, et non, vu que le corps de la chair, le corps de l'homme animal diabolique. Voilà. C'est lui on veut tuer. J'ai compris maintenant. Voilà. Donc on rentre en lui, on rentre en lui là. On dit tu es sauvé. Mais attends maintenant, on va commencer à t'égorger. Attends-toi à ça.
Voilà, on commence à tuer le faux Daniel là. Celui qui crée trop de problèmes à Dieu et puis aux gens là. C'est lui, on va tuer. On va le corriger, on va tous ses intérêts, tous ses sentiments, ses désirs, on va dépasser ça par la croix. Ouais. Pour sauver l'homme spirituel. C'est-à-dire on tue l'homme animal pour sauver l'homme spirituel. Ouais, parce que tu as deux entités. Hein. Tu as deux entités. Quand tu rentres dans Christ, tu deviens deux entités. L'homme spirituel et l'homme animal. Donc on ne peut pas sauver les deux. Il y a un là, lui là, on va le finir à lui. Amen. Pour que sauver l'autre. Voilà. C'est ce que tu me comprends. Ici, Colossiens chapitre 3. Il dit la même chose, verset 3 à 4. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Car, vous savez, il utilise les mots, frère. Mort ici, mort au sens propre. Mort au sens figuré. C'est-à-dire, quand je rentre en Dieu, parce qu'il dit votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je dis, c'est le seul endroit où tu peux te cacher. Dis, c'est le seul endroit où tu peux conserver la vie. Dieu, je te dis, c'est le seul endroit où tu dis, je suis sauvé. J'ai sauvé. J'ai sauvé. Maintenant, il dit, dans l'endroit là, pourquoi il dit tu es sauvé? Parce que Dieu lui-même, qui est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il va faire quoi? Il va te tuer. Mais tuer quelle partie? La partie qui est dangereuse pour toi. C'est ça qu'on va tuer. Hein? Le verset 5. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Eux non pas les membres de l'homme spirituel. Faites donc mourir. C'est-à-dire que Dieu dit, voici ce que je vais faire. Et puis maintenant, verset 3. Voici ce que je vais te faire. Puis verset 5. Tu n'as pas dit que tu es un enfant de Dieu. Et puis tu dis, oui Dieu, je suis d'accord. On dit, faites donc mourir. Donc ça veut dire que tu adhères à la volonté de Dieu. Je suis d'accord. Dieu, je suis d'accord. Ouais. Là maintenant, c'est débat comme un beau diable. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. On n'a pas dit que c'est par grâce qu'on est sauvé. Hein? On n'a pas dit que c'est le sang de Jésus. Vous voulez mettre les gens en prison. Tu as dit ta Bible à l'envers, mon frère. C'est faux. Tu as dit ta Bible à comment? Aïe. Tu crois que ce qui arrive à Jésus ne va pas t'arriver aussi? Non. C'est que toi tu as dit Bible à comment? Hein? Donc, faites-nous mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Donc, quand quelqu'un, vous le voyez, il est dans ça. On dit quoi? Il est fils de la rébellion. C'est-à-dire que c'est l'enfant de Satan. C'est l'enfant du diable. On ne peut pas dire fils de Dieu, fils de la rébellion. Hein? Mais c'est quelle partie de nous qui est toujours en rébellion contre Dieu? C'est quelle partie de toi? S'il y a une partie de toi qui est toujours en rébellion contre Dieu, c'est la nature charnelle, animale, diabolique. Et celle-là, elle n'est pas d'accord, jamais d'accord. Jamais. Elle va toujours dans le sens opposé. Dieu veut faire son œuvre, lui il s'oppose. Je ne suis pas d'accord. Hein? Surtout que tu veux me tuer. Pourquoi? Tu ne veux pas dire que tu es un Dieu d'amour. Et pourquoi tu veux me tuer? Élie, parmi les compassions de voir, lorsque vous venez dans ces péchés, même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui sortent de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes un dépré qui vient homme de ses œufs. Et revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On dit les deux natures. Il y a un qu'on appelle ancien homme, l'autre qu'on appelle l'homme nouveau. N'est-ce pas? Maintenant, il rentre en Dieu. Et quand il rentre en Dieu, là, ancien, on l'a attrapé. On l'a attrapé, on t'a attrapé, on t'a cherché, on t'attrape, on va te tuer. Toi, tes désirs mesquins là, on va t'éliminer. Quelqu'un a compris? Amen. Revenons ici, mon frère, ma soeur, Genèse, chapitre 6. Regarde, Genèse 6, le verset 20 à 21. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tout rempli de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi,
afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Alléluia. Bon, maintenant ici, nous voyons ici le type de ce que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça que je reviens ici pour montrer ça en type. Pour que vous et moi on puisse pas manquer cela. Tu as vu ça, non? Amen. Les gars, on dit ici, on parle des animaux. Hein? Du temps de Noé. Les animaux qui ont été élus pour venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est d'abord une élection. Laman a été élu. Adam et Ève ont été élus. Moïse a été élu. Pour entrer dans la présence de Dieu, c'est une élection. Même là, même encore, c'est une élection. Alléluia. Donc les animaux ont été élus pour entrer dans la présence de Dieu. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Et maintenant, pour entrer dans la présence de Dieu, il devait quitter le milieu animal. D'accord? Les serpents qui sont au milieu des serpents. Le singe qui sont au milieu des singes. Hein? Le bœuf qui sont au milieu de bœuf. Etc. Chacun quitte le milieu animal. Alléluia. Maintenant, je dis que tu es élu, non? Tu es élu, non? Tu es prédestiné, non? Et puis tu es encore dans le milieu animal. Il y a des menteurs comme ça. Surtout dans se mentir et même se consoler dans le péché. Oh. Je n'ai pas dit que tu es élu. On t'a élu, non? On t'a appelé, non? Les autres, on ne les a pas appelés aussi, non? Et puis tu es encore avec eux. Hein? Et puis tu te plais avec eux. Bon. Tu es en train de jouer avec ta vie. Regarde, les animaux là, qui sont élus là, ils ont quitté le milieu des animaux. Hein? Pour venir dans l'âge. Dis Amen. Afin de faire quoi? Conserver la vie. Conserver quelle vie? Vie animale? Non. Non. Parce que quand il rentre dans l'âge là, la vie animale disparaît. Disparaît. Ils deviennent tous mais si t'as les animaux, ils deviennent tous des êtres spirituels. Amen. Bon, un coup comme ça, le lion commence à manger des herbes. Un coup comme ça, tu vois non, le tigre commence à manger des herbes. Aïe. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tigre? C'est là que j'ai quitté mon milieu animal. Je suis maintenant entré dans le seul lieu où la vie est conservée intacte. Amen. Alléluia. Et puis maintenant, je ne peux plus, je dois maintenant faire mourir mon côté animal. Je ne peux pas quitter chimpanzé. Il vient dans l'église, il est encore chimpanzé. Il est quitté là-bas, lion, il vient encore. Il est quitté là-bas, tigre, il vient toujours. Oh, c'est quoi l'église? Vous allez nous expliquer ça, c'est quoi ces conneries là? Vous parlez de quoi? Hein? Eux là-bas, il n'y avait pas sang de Jésus. Ils grandissent, il n'y avait pas sang de Jésus. Ils sont changés. Toi, tu ne peux pas du sang de Jésus. Et tu es toujours resté serpent. Les années passent serpent. Toujours serpent. Ne t'en fais pas. On va te tuer un jour. Amen. Ne t'en fais pas. Ouais. Les animaux là, ils vont rester ici. C'est l'homme spirituel qui va partir. Amen. Dans l'autre côté. Qui est parti? De l'autre côté, dans l'autre monde. Ce n'est pas l'homme animal. C'est le spirituel qui est parti. Amen. Tous ceux qui sont montés dans l'âge ont été changés en une autre création. Et puis ils sont allés dans le monde nouveau. Amen. Oui. Côté animal est resté là-bas. Amen. Tu réalises ce qu'on essaie de dire ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Maintenant, tu regardes l'autre type encore, ici, Genèse 8, le verset 15 à 17. Il dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Bon, la pensée que je vais sortir ici, c'est que, regarde, tu vois, regarde quelque chose qui est un type parfait. Là, ce que je essaie de te dire. Quand ils ont quitté le côté animal, là, ils sont venus rentrer dans l'âge, ils sont devenus spirituels, non? Amen. Hein? Ils ont fait le bois, ils sont arrivés dans le nouveau pays. Ok? Ils étaient tous spirituels, non? Et puis après, le Dieu dit quoi? Sors! Hein? Sors, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner à quoi? Retourner à quoi, mon frère? Et quand il dit sors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est spirituel pour le bleu. À l'animosité. Tu étais quoi auparavant? Tu étais un animal, non? Quelle vie naturelle? Tu étais un animal. Et il est rentré dans l'âge de devenu spirituel. Et puis maintenant il dit sors! Sors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu quittes la présence, tu quittes le spirituel pour retourner à l'animosité.
C'est ce que ça veut dire. Ça, hein, le frère, c'est pas ça? Oui. Donc, quand tu vas pour eux là, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de nous là, nous les chrétiens sociaux là, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Tu vois, non? Vous avez vu comment ils sont là? Voilà, c'est des gens, ils rentrent, ils viennent dans la présence de Dieu, ils se jouent les spirituels, après ils retournent encore à ce qu'ils ont voulu. Ils retournent. Ouais. Je dis, c'est une question de temps. Il faut les regarder, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais Dieu t'en de parler, je dis que Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Dieu il parlait de quoi? Des chrétiens, ou des soi-disant chrétiens qui viennent jouer au spirituel et puis après ils retournent vivre comme des animaux. Amen. Voilà. Le frère, la soeur. Alléluia. Alors qu'en temps normal, on doit quitter l'animosité pour venir vivre comme spirituel. Et puis maintenant, bonifier le spirituel. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Le spirituel prend de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur avec le temps, n'est-ce pas ça? Pour eux là, quand il vient, il joue au spirituel pendant un moment. Et puis avec le temps, ils font quoi? Ils retournent encore vivre comme des chimpanzés. Voilà. Regardez-les. Ça, c'est les gens de la présence de Dieu. Les animaux là, c'est la présence de Dieu. Quand il est sorti, il n'est pas parti avec Dieu. Donc il est redevenu animal. Hein? Tu as compris, non? Il n'est pas parti avec Dieu. Comme il était dans la présence de Dieu, il y avait certaines choses qu'il faisait, qui lui ressemblaient au spirituel. Mais quand il sort de la présence de Dieu, il retourne à l'animosité. Même ce jour-là, aujourd'hui, comme il venait de prêcher, il est assis. Il n'est pas dans les péchés. Quand il va sortir d'ici là, vous allez voir comment il fait un chimpanzé. Il va commencer à sauter aux actes comme un singe. C'est ça. Oui, comportement animal. Donc, quand il est dans le premier de Dieu, comportement spirituel. Il sort le premier de Dieu, comportement animal. Et puis, dimanche prochain, il revient, comportement spirituel. Il sort le premier de Dieu, comportement animal. Et il est dans ça. Toute sa vie, il est dans ça. Toute sa vie, il ne va pas s'asseoir un jour devant Dieu pleurer. Que Dieu ne soit misérable, pardon, sauf moi. Il ne va jamais faire ça. Il est content, dit non. Il est content. C'est pas ça en temps normal. Vis comme ça. Tu dois être fatigué, tu dis Dieu. Non, tu ne peux pas me faire ça. Non, tu ne peux pas me faire ça. Dieu, non. Spirituel animal, non. Je veux venir rester spirituel. Amen. Voilà. Tu veux ça? Non. Ça, là, moi, je ne veux pas. Je vis chrétien comme ça, les ajoute là, je ne veux pas ça. Voilà. Non, regarde mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends ce qu'on était dit ce matin? Amen. Ici, encore, Hébreu, chapitre 5. On va vers la fin. Hébreu, chapitre 5, le verset 12. Hébreu 5, le verset 12 dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous allez venir avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Donc, il avait dit qu'avec le temps, on devient quoi? Avec le temps, on grandit dans la nature. C'est ça, non? Oui. Si tu es un Saint-Manger, on voit bien ton comportement de Saint-Manger. Maintenant, si tu es rentré aussi dans la nature spirituelle, avec le temps, on doit voir que la nature spirituelle est rentrée en toi. Amen. Non, je te dis, le frère, la vie en Christ ne se dévalue pas avec le temps. La vie en Christ prend de la valeur avec le temps. C'est la vie en dehors de Christ qui se dévalue avec le temps. C'est pas vrai, ne venez pas raconter des bêtises. Dit que c'est pas bien. Oui, ça, c'est quand on est nouveau chrétien. Nous, tout le monde est nouveau chrétien, c'est comme ça les gars zélés, c'est comme ça les évangélisait, c'est comme ça on faisait. Maintenant, quand on devient ancien chrétien, on fait comme pour toi là. C'est ça. C'est ça, quand on devient chrétien, on fait comme pour toi. Menteur là. Qui t'a dit qu'on fait comme pour toi? Non, on fait mieux que pour toi. On devient maître. On devient une maîtresse. Si c'est une femme, tu deviens une maîtresse. C'est-à-dire maîtrise de la nature divine. Maîtrise de la parole. Tu ne vas pas en devenant plus médiocre. C'est quoi? C'est quelle bêtise ça? Donc ça veut dire qu'en plus de ça, on fait comme pour les Noé là. Ah, non, c'est pas vrai. Ça, c'est des gens qui veulent se consoler dans leur péché. Ils veulent se consoler dans le mal. Regarde. Dans la nature divine,
avec le temps, on grandit. Dis Amen. Donc les choses qu'on avait peur d'affronter, on commence à les affronter. Hein? Oui, j'avais peur avant d'aller évangéliser, parce que je craignais. Mais avec le temps, je crois que je vais ajouter ça aussi à ma vie. J'avais peur avant de faire ces choses. Mais avec le temps, je crois que parce qu'avec le temps, on ajoute, dans un grandissant, on ajoute la connaissance à notre vie. On ajoute. Ça, c'est ce qu'on appelle croissance. Ou bonifier la vie. Alléluia. Donc, en dehors de Christ, avec le temps, c'est qu'on a, lui s'amoindrit. Voilà, là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Là, tu es dehors. Toi, avec le temps, ce que tu as dit là, c'est ça, c'est ça. Ce que tu as dit là, avec le temps, tu deviens plus médiocre. Voilà, continue d'être plus médiocre. C'est ça. Avec le temps, tu n'arrêtes pas pour dire que non, Dieu, je ne suis pas d'accord. Je veux revenir à la foi. Continue d'être plus médiocre. Et de t'encourager, de t'en dire que oui, c'est comme ça. Avec Dieu, là, c'est comme ça. On devient plus médiocre. C'est pas vrai. Non. Quand on est en Christ, avec le temps, alléluia, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? La nature divine commence à prendre le dessus sur la nature diabolique de Kwaku Daniel. Dis Amen. Les désirs que je n'avais pas avant, je commence à les avoir maintenant. Et la connaissance de Dieu que je n'avais pas avant, je commence à l'avoir. La compréhension des choses que je n'avais pas, je commence à les avoir. Pourquoi? Parce que je suis en train de rentrer plus en profondeur dans cette nature. Tu comprends, mon frère? Amen. C'est la même chose encore que Paul a dit ici dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Donc, avec le temps, des choses disparaissent. Qu'est-ce qui va disparaître? La nature ancienne est en train de disparaître. Ok? Les désirs d'avant sont en train de disparaître. Amen. Le goût que j'avais avant sont en train de disparaître. Et la nature divine est en train de gagner du terrain. Toujours plus. Alléluia. Les désirs qui sont en Dieu sont en train de gagner du terrain dans mon cœur. Alléluia. Toujours plus. Amen. Et puis on voit que je suis en train de me bonifier. Alléluia. Maintenant, on n'a plus toujours besoin de me dire, frère, pourquoi tu fais ça? Frère, pourquoi tu fais ci? Frère, pourquoi tu fais ça? C'est les enfants. Même nous-mêmes, tu es papa, même tu es un enfant comme ça, tu nous vas te laver, va faire ci, va faire ça. Tu vois que mon enfant là, vraiment, c'est là. Et quand tu as dans une église des hommes et des femmes, fais ci, pourquoi tu vas venir au culte? Pourquoi tu me fais d'aller? Allons évangéliser, allons faire ci, allons faire ça, allons faire ça. Moi je me pose la question, mais lui là même, Dieu est en lui. Est-ce que Dieu est en nous? Ah! Dieu est en nous? Non. On va casser le voir. Frère, est-ce que Dieu est en nous? Donc vous voulez me dire que Dieu est dans un homme et puis il dort, il ne grandit pas, il ne s'exprime pas, il ne fait pas connaître ses désirs. Dieu est vraiment dans cet homme. Mais Dieu c'est aussi la loi du bien. Dieu c'est aussi la loi de l'amour. Dieu c'est aussi le zèle. Dieu aussi a ses vertus. Mais quand les vertus de Dieu entrent dans un homme, et peut me dire que ça ne grandit pas. Aïe, ça ne grandit pas. Mais même dans le naturel, même dans le naturel, quelqu'un qui est rentré apprenti maçon, et puis il est toujours apprenti maçon, toujours apprenti maçon, toujours apprenti maçon. 20 ans, il est apprenti maçon. Oh, sérieux. Mais l'électricien, toujours, il est toujours en train de visser les mêmes trucs. On dit, mais pourquoi tu as fait ça la fin d'été? Pourquoi tu veux faire la même chose? Toujours la même chose, toujours la même chose. Vous êtes sûr que l'esprit de l'électricité est rentré en lui. Oh. Vous êtes sûr que l'esprit de maçonnerie est rentré en lui. Vous êtes sûr que lui là, esprit. Regarde, comprends le métier que tu fais là. Tu n'évolues pas dedans. Tu n'évolues pas. Tu es rentré dedans pour dire tu régresses. C'est ce que tu veux me dire quoi. Tu régresses. Année après année, tu régresses. Année après année, ta connaissance régresse. C'est ça. C'est ça que tu veux me dire. Bon, maintenant, on dit que la connaissance de l'homme parfait est rentrée en nous, comme on l'a dit tout à l'heure dans Colossiens.
Colossiens, je vais relire ça pour toi. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Et l'autre version dit dans la connaissance précise et parfaite. Bon, si et la connaissance de qui? Selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, la connaissance de Jésus-Christ est rentrée, connaissance vivante, est rentrée en lui. Et puis on dit qu'il est toujours apprenti chrétien. Toujours. Toujours. 10 ans, 20 ans, il est dans l'église. Il n'a jamais cherché à convertir une âme, il n'a jamais cherché. Il n'est même pas capable de prendre quelqu'un et puis de prendre Bible. Du monde. Non, frère, regarde ce que Jésus dit, il faut donner ta vie au Seigneur. Il n'a jamais fait ça. Jamais. C'est pas son souci. Même la Bible dit dans le titre 2, on dit que les femmes âgées donnent des conseils aux jeunes filles pour donner soins domestiques. Elle-même, elle est capable de prendre Bible pour enseigner une jeune fille en Christ. Incapable. 10 ans, elle est dans l'église, elle ne peut pas faire ça. 20 ans, elle est dans l'église, elle ne peut pas faire ça. Et ça, nous on appelle ça église. Moi j'appelle ça amusement. Amusement. Ça va devenir se distraire. C'est la distraction. Distraction. Depuis quand? On est dans une profession. On dit que ceux qui font profession de servir Dieu. Donc le servir Dieu, c'est un travail. Je rentre en Dieu pour apprendre le travail pour le servir. Et je suis rentré en Dieu et depuis je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et même dans la vie, vous voyez, dans la vie professionnelle, tout le monde cherche à évoluer. Bon, j'étais quoi? J'étais peut-être professeur, j'étais ici. Donc je veux passer concours pour aller devant. Je veux toujours aller devant. Entier là, on dit que quand tu rentres là-bas, là tu ne vas pas devant, tu viens derrière. Et puis quand tu viens derrière, ça c'est normal. Non, les frères, pas te blaguer, hein. Faut pas se blaguer. Dans les mots, tu veux nous rater mal. Même dans le fait, on dit message. Ça, c'est la comédie. Mais moi, je vois les gens, je suis dans le message. Et puis, ça veut dire quoi? Satan fait quelque chose avec ça. Tu dis pour puis ça veut dire quoi, Satan? Tu as dit, puis c'est ça qui a fait peur à Satan. Oh, là, tu joues. Hey, Luc 21, le verset 11, il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Donc, il avait de parler ici de l'état moral et spirituel de ce monde, de ce temps de la fin, et il nous montre comment nous pouvons nous échapper. Voilà, parce qu'il a dit ici, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Parce qu'en haut là-bas, il parle de quoi? Cœur apaisanti, alourdissement, apaisanti, endormissement, etc., assoupissement. Et ça, les dedans, on ronfle. Ouais, chrétien, non. Souvent, on fait rire. Bon, mais ça, il suffit que les démons regardent, ils disent que Dieu regarde tes enfants. Et puis, ils sont repris devant Dieu là. Il regarde les gens, regardez. C'est là. C'est les chrétiens aussi. Il rit. Ouais. Et là, il est assoupi. Cœur apaisanti. Manger, boire, souci, tout ça. Ça apaisantit son cœur. C'est-à-dire qu'il dort. Il dort. Mais ça, ce n'est pas arrivé un coup. Ce n'est pas arrivé sur lui un coup. Non. Au début, il était chaud. Et puis maintenant, dans le temps, le diable a commencé à. Dieu a permis à Satan, comme pour Job là, d'accentuer la pression. Et puis ils ont commencé à dormir. Voilà. Ils ont commencé à dormir. Je ne t'ai pas dit que tes gens là, si je appuie, ils vont dormir. Voilà, ils dorment. Voilà. Donc il dit ici, nous allons chercher la force pour échapper. Parce que ce n'est pas force physique pour échapper, ce n'est pas force financière pour échapper. C'est vertu. Mais quelle vertu? Les vertus qui sont en Dieu. Mais comment tu vas avoir ces vertus pour échapper si toi tu n'es pas en Dieu? Tu es avec moi? Ayez la force même pour prier. Priez même là. Regarde, quand la situation
te résiste, un jour, tu peux prier chaud. 2 jours, tu peux prier tout chaud. Quand ça te résiste 10 ans, 20 ans, dis-moi si tu vas prier chaud encore. Dis-moi la vérité. Tu vas prier chaud. Si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux plus prier chaud. Tu vas laisser tomber cette affaire. C'est fini ça. Tu vas prier chaud pour aller où? Tu es chaud pour faire les choses. On dit, frère, le diable dit, laissez-les. On va les prendre à l'usure. Laissez-les. Donc, ayez la force d'échapper. Le seul moyen d'échapper, c'est de rentrer en Dieu et de user de sa force pour échapper. Oui, c'est la seule force pour échapper. Hein? Comme avec le Seigneur Jésus-Christ, qui devait aller à Gethsémane, s'il n'était pas en Dieu. Frère, il allait faire demi-tour. Fuis. Hein? Voilà, donc c'est qu'il a eu la force pour échapper à quoi? À sa volonté, à sa propre volonté. Ça qui est le problème. Sa volonté de ne pas être crucifié. Voilà. Donc la force d'échapper est en Dieu. Parce que c'est en lui que la force, la puissance, mais pas la force pour un temps. Lui, c'est la force éternelle. N'est-ce pas? La vertu éternelle. C'est ça qu'il nous faut. Hein? Voilà. C'est la vertu éternelle qu'il nous faut. C'est la force éternelle qu'il nous faut. C'est l'amour éternel qu'il nous faut. C'est les ailes éternelles qu'il nous faut. C'est la bonté éternelle qu'il nous faut. Parce que même pour être bon, même pour être un homme bon, un homme gentil, un homme qui veut faire le bien aux autres, je te dis, si tu n'as pas la force, tu vas laisser tomber après peut-être 2 ans de bandits. Tellement les gens sont méchants, hypocrites. Tu vas les laisser. Tu vas laisser tomber. C'est moi qui dis. Frère, Jésus-Christ, il a pris le chemin de la bonté. Les gens pour qui il faisait le bien là, ils ont commencé à les suivre. Il n'y a même pas un qui l'a encouragé. Et bravo, continue, tu es en train de nous sauver. Il n'y a même pas un. Ils l'ont insulté, maudit, etc. Ils l'ont même tenté. Que tu n'as pas dit que tu veux qu'on croie. Nous on est prêts à croire. Il faut descendre sur la croix. Nous on croit. Ils l'ont même tenté. Descends qu'on croit. Voilà. Donc il n'y a pas un qui a dit reste sur la croix. Meurs pour moi pour que je croie. C'est quand tu vas descendre à qui moi je veux croire. Et moi je dis, frère, tu dis que tu es un homme de bien. Mais ça tout le monde peut dire ça. Mais tu es un homme de bien pendant combien de temps? Tu fais le bien pendant combien de temps? Toi. Et puis tu te dis, c'est quoi que toi tu appelles bien maintenant? Que si gentil, tu es gentil depuis pendant combien de temps? Hein? Ta gentillesse là, tu as fait ça pendant combien de temps? Nous on est tous par terre. Maintenant, si tu ne vas pas en Dieu, comme il a dit ici, tôt ou tard, tu vas t'appesantir. Parce que l'adversité qui est devant toi là, c'est trop fort. C'est trop fort. Ça te dépasse, toi tu es trop petit. Hein? C'est pour ça que Adam et Ève sont morts. Maintenant tu as compris. C'est pour ça que le visage de Moïse, un jour, hein, ça va être tué dans le temps, puis un jour c'est devenu encore vieux. C'est pour ça que la manne, hein, les générations ont vu la manne, et puis un jour, il n'y a plus de manne. Amen. C'est pour ça que vous aurez pu parler de ça, mais on n'a pas assez de temps. Hein, dans 2 Rois 5, si vous lisez là-bas, Verset 13 et 14, vous allez voir, c'est pour ça que normalement les Syriens, quand il est rentré dans l'eau là, la parole là, on dit que son corps est devenu comme le corps d'un jeune enfant. Donc il a rajeuni. C'est un vieillard. Peut-être qu'il était plus vieux que moi. C'est pas ça, il a rajeuni, non? Amen. C'est pour ça qu'après le temps, il est devenu encore vieux, puis il est mort. Voilà. Parce qu'en dehors, il devait rester dans l'eau là. Amen. Il devait rester dans l'eau, puis l'eau devait rester avec lui. Mais comme il ne peut pas rester dans l'eau, puis l'eau va rester avec lui, donc il faut forcément sortir. Amen. Donc s'il sort, c'est ça qu'il s'en va vieillir. Amen. Il s'en va vieillir. Ça a l'usure, mon frère. Dieu t'a expliqué ça à plusieurs mille manières. Si tu ne peux pas comprendre, ça on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Il t'a expliqué ça par tous les types pour te montrer que toi, tu peux être bon jusqu'à quand.
Tu peux attraper ton cœur pour défendre un principe. Un principe, je dis même qui est vrai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Surtout en ce temps de la fin. Où le mal est en train de grossir comme un géant Goliath. Toi, tu peux le décider. Je te dis, il y a un seul endroit où c'est possible. Dis Amen. Amen. Alléluia. Où on peut échapper. C'est ça, mon frère, ma soeur. Que vous ayez la force d'échapper. Alléluia. Et nous voulons avoir la force pour échapper. Nous ne voulons pas seulement. Nous ne voulons pas être des gens, des chrétiens. Tu vois, et puis ils vont aller dire à Jésus après. Oui, nous, on était allés à l'église aussi. Nous aussi, on allait à l'église. Mais nous aussi, on allait à l'église. Et puis, ça fait quoi? Et puis, vous n'êtes pas resté là-bas jusqu'à la fin. Hein? Et puis, vous n'êtes pas persévéré jusqu'à la fin. Et puis, après, au milieu, vous avez laissé tomber pour fuir avec vos propres intérêts. Non, nous ne voulons pas ça. Non, on ne veut pas les gens, des personnes. Vous voyez, les gars, quand vous promenez dans la vie, là, vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à construire des personnes qui n'ont pas fini, là. Tu n'as pas vu ça? Hein? Hein? Il a maison. Il a maison. Est-ce que quelqu'un qui a commencé à construire et puis il n'a pas fini la maison? Il y a beaucoup de maisons ici qui sont inachevées. Et c'est comme ça que selon la vie de beaucoup de chrétiens. Les gars, il a commencé et puis il n'a pas fini. Et puis il a fini pour retourner dans le monde. Les démons vont se moquer de lui. Les sorciers vont se moquer de lui. Que tu n'as pas dit que tu es chrétien. Mais pourquoi tu as commencé et tu n'as pas fini? Pourquoi tu n'es pas arrivé jusqu'au bout? Pourquoi tu t'es arrêté? Moi je te montre. Pourquoi tu vas t'arrêter? Pourquoi l'élan que tu as pris là va finir par rétrograder, s'arrêter? Ne te contente pas seulement de fréquenter l'église. Va plus loin. Va plus loin. Ne te contente pas seulement de lire brochures. Va plus loin. Ne te contente pas seulement de dire Branham a dit, Branham a dit. Va plus loin. Sinon tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Dans cette affaire. Alors, on va s'arrêter là. Et puis chanter ensemble ce chant. 24 136.